Bonjour à tous et toutes, ravi de vous accueillir sur Zone Livre et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Clément Millian qui a écrit Planète Vide publié à la Série Noire Gallimard et on va en savoir plus sur cette vidéo, sur ce livre que j'avais pu pitcher. Clément, comment va naître Planète Vide? Alors, c'est un long processus, pas au sens où j'ai travaillé des années dessus, mais au sens où il y a eu plusieurs à-coups. Et à la base, j'avais cette idée d'un enfant perdu dans la ville, et qui était très polar, avec l'histoire de trafic de drogue, et le gamin avait 16 ans. Et, et le projet, je l'ai développé un peu seul, en gros, pendant plusieurs mois, années, sans qu'il aboutisse. J'arrivais pas à aller au bout. Et j'ai vu une interview d'Aurélien Masson dans un magazine qui s'appelle Noise, qu'un ami m'avait refilé comme ça, parce qu'il en avait trop, ça débordait chez lui. Et moi, je l'ai mise dans un coin. Et quelques mois plus tard, je suis tombé sur cette interview. Et c'était l'interview donc d'Aurélien Masson, qui était le directeur de la Série Noire à l'époque. Et dans laquelle il présentait toute la collection, chaque auteur en fonction de ses goûts musicaux. Et l'interview était super intéressante, très fun, très à l'image d'Aurélien. Et je me suis dit, mais ce type est super. Et donc je me suis dit, bah, moi qui avais eu plusieurs échecs, de refus pendant plusieurs années, qui m'avaient pas mal découragé, ça m'a super motivé pour finir le livre. Donc je l'ai fini, alors qu'il traînait depuis 1 an et demi. Je l'ai fini, je l'ai envoyé avec une lettre, et Aurélien m'a contacté très vite. Et il m'a dit, ton histoire de faire un polar vu d'un point de vue d'un gamin, c'est super, machin, j'aime bien ton style et tout, mais c'est pas prêt, quoi. Donc si tu veux, on retravaille, et je t'aide. Et j'ai fait, ok. Et du coup, on est parti, et le projet a redémarré. Et en fait, il a été, au début, on pensait le changer un peu. En fait, il a été réécrit intégralement. Donc, du coup, il y a eu deux grosses phases. Une première où c'était un polar avec un ado de 16 ans qui se paumait dans la ville, qui était très polar. Et une deuxième où vraiment c'est devenu un conte avec un enfant de 11 ans. C'est-à-dire que la trame est la même. Un enfant se perd dans Paris et déambule dans les rues. Il lui arrive plein de choses absurdes. Mais on est vraiment passé d'un ado, un presque adulte, à qui il arrive des choses vraiment très graves, un préado de 11 ans à qui il arrive quelque chose d'un peu grave et qui en fait toute une montagne et du coup qui se retrouve dans la ville. Et c'est devenu d'un polar, c'est devenu un conte urbain, enfin un conte quoi, vraiment un conte noir mais un conte. Et cette idée aussi, là, il va se retrouver pratiquement en tant que SDF. Est-ce que vous êtes allé vous-même dans Paris? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a eu le côté immersion pour vous? Parce que sans rentrer dans votre vie personnelle, quoi. Mais vraiment comment quand on lit, c'est presque un journal intime par moment. On est avec lui, on se retrouve bloqué dans son corps, on est dans les yeux, à travers les yeux de papa, ses grosses lunettes, son mal-être. Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, vous étiez dans Paris vous-même en train de déambuler, prendre des notes? C'était. C'est marrant comme question. Alors non, j'ai pas vécu comme un SDF. Par contre, le livre a été énormément nourri d'une période de ma vie où j'ai passé du temps à marcher dans Paris. Ce que j'allais, bref, j'allais boire un verre avec des amis tard, et puis au lieu de prendre les transports ou d'essayer d'avoir un taxi ou je sais pas quoi, je rentrais à pied. Donc je marchais des fois 2 heures, et j'ai vraiment passé du temps à déambuler. Et autant c'est pas autobiographique le livre, autant la plupart des éléments qui se passent sont inspirés de choses que j'ai vues en fait. Les rencontres qu'on peut faire, un peu improbables, tout d'un coup, l'espace d'un instant, vous partagez quelque chose de très fort avec quelqu'un que vous oubliez ou vous avez besoin d'oublier l'instant d'après. Alors oui, il y a ça, mais il y a vraiment pour citer des exemples, par exemple, qui réfèrent au livre. Il y a une fois, je me suis retrouvé dans la rue, je rentrais d'une fête, il était 6 heures du mat. Une espèce de scène très violente où il est dans la rue, il y a quelqu'un qui lui dit, qui se met à lui hurler dessus, viens, je baisse ta mère, je vais te tuer, je sais pas quoi, et qui hurle comme un fou. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Après, c'est très banal, hein, mais il y avait quelque chose de surréaliste. Le type hurlait comme un malade, il hurlait des trucs horribles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Plus bizarroïde, quand il se retrouve sur un quai de métro et en face, il y a un type qui arrive avec une micro sono, un micro, il se met à insulter les gens en face et l'enfant croit que c'est pour lui. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, vraiment d'un type qui arrivait, il avait une petite boîte, son micro qui faisait des sifflements, qui harcelait dès qu'il le plaçait devant, et il insultait les gens de toute la rame. Donc ça, je l'ai fusionné avec un clochard que j'avais vu, qui lançait des insultes racistes. Il y a aussi vraiment la source de la fin du livre, sans trop en révéler, il y a une scène dans un squat, et ce squat, c'est un squat qui a existé à Paris, qui a fermé, et j'étais dans un concert d'un groupe qui s'appelle Dead in the Dirt, qui est un concert on appelle ça du grindcore, du métal extrême très rapide. Et il y avait plein de jeunes qui pogotaient dans tous les sens, qui sautaient dessus. Et au milieu de ça, il y avait un espèce de petit enfant noir qui pliait des feuilles de papier
Et en fait, je pense, vu que c'était un squat, peut-être qu'il c'était un gamin d'une famille sans papier qui était aidé par les punks ou j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faisait là. Et c'était assez délirant. Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée de toute cette séquence dans le squat. Donc, il y a vraiment plein de choses et souvent des choses les plus absurdes qui sont en fait des choses que j'ai vues. Lynch, il dit, quand il a fait ce très beau film qui est une histoire vraie, qui est d'ailleurs un road movie, donc mon livre est presque un road movie puisque c'est en déplacement constant. On lui avait dit ah mais c'est pas du Lynch ce que vous faites cette fois, c'est pas assez bizarre. Et Lynch il avait dit j'ai fait ce film pour prouver que la tendresse est aussi absurde que l'insanité. En gros pour dire mes films horribles montrent que la vie est absurde, mais quand on y réfléchit, le quotidien est absurde. Et qu'il y a plein de choses étranges quand on se balade dans la rue, une discussion avec un patron de bar peut être absurde. Et quand il se retrouve avec des clochards dans la rue, l'enfant qui l'engueule parce qu'il a pris leur carton et qui se mettent à... Et non, c'est avant, pardon. Qu'un type vient le voir et qui, en gros, lui demande s'il n'a pas du papier, il lui veut pas lui donner ses feuilles à dessin. Et on comprend que le type a besoin de papier pour faire ses besoins. C'est pareil, c'est une scène que j'ai vécue à Stalingrad. Deux junkies qui sont arrivés vers moi, hyper speed, complètement émaciés. Ils voulaient du papier, ils étaient très speed et j'ai un peu eu peur. Et en fait, ils étaient très sympathiques, mais ils étaient en panique parce qu'ils allaient... bref, ils étaient malades et ils cherchaient du papier pour... Enfin, donc ces choses-là qui peuvent paraître peut-être extravagantes, en fait, sont des choses que j'ai... C'est une collection d'anecdotes que j'ai accumulées sur plusieurs années et que j'ai transformées, que j'ai mises dans le récit et que j'ai condensé parce que tout ça se passe en 3 jours. On est aussi un peu sur le rapport à la violence. Là, on a le décor, on est dans un ring de boxe, même si la boxe aujourd'hui, c'est contrôler et gérer la force. Vous avez été dans des établissements scolaires, il me semble. Est-ce que vous avez eu des retours des ados sur la lecture de ce roman? Alors, oui, les retours ont été pas directs parce qu'il y avait c'est surtout les profs qui m'ont rapporté. Et les ados, étant un peu timides, je pense qu'ils n'osaient pas trop me le dire directement. Mais apparemment, d'après ce que disaient les profs, oui, c'est eu un super retour. Donc, je suis très content. Apparemment, il y a une adolescente dont c'était le premier livre. Elle n'avait jamais fini un livre. Elle a lu mon livre et elle a fini apparemment d'une traite. Donc ça m'a fait hyper plaisir. Et après, je suis hyper content. Je suis assez surpris parce que je ne l'ai pas du tout écrit en me disant c'est pour les ados. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre la littérature jeunesse, comme on dit, mais c'était pas pensé comme ça. Et j'aime bien ce que dit Miyazaki, où il dit je fais des films pour adultes que les enfants peuvent voir. Et je l'ai pas réfléchi comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est vraiment un conte, écrit comme un conte, avec un style de conte, très inspiré par Alice au Pays des Merveilles, qui est l'influence principale du livre pour moi. Vu que c'est la même structure, où en fait Alice est dans le monde des merveilles, elle rencontre plein de gens de plus en plus bizarres, et moi j'ai fait la même chose, en fait. Donc c'est comme un espèce de trip délirant. Et alors les ados, donc... leur réaction, ils ont posé plein de questions générales. Mais par contre, certains profs avaient axé les questions par rapport à l'histoire du harcèlement. Tu parlais de violence. Vu que le livre démarre là-dessus, sur le harcèlement d'un enfant à l'école, qui à cause de ça fuit et se retrouve tout seul dans Paris à errer. Et je ne sais pas trop comment parler de la violence. C'est très dur de parler de la violence. Au sens où on parle beaucoup de violence en disant c'est bien, c'est mal dans l'art. Je pense qu'il y a plein de débats sur la violence en art. C'est bien, c'est mal, qu'est-ce que ça exprime ? Je pense que c'est juste un outil dramatique qui a sa place ou pas dans un récit. Et là, en l'occurrence, moi, on écrit toujours comment on perçoit les choses. Moi, je perçois le monde de manière assez violente. Je trouve que les rapports sont violents, les rapports humains. Donc c'est ma vision, mais c'est pas du tout la vision qu'il faut avoir. Et les ados m'ont pas trop parlé de ça. Alors la classe qui a fait un sujet sur le harcèlement, du coup, il y a des enfants, c'était très touchant, qui sont livrés de manière indirecte. Mais ça se perçoit, ils sont transparents les adolescents, donc ça se voyait très bien quand un parlait et qui parlait d'une expérience vécue. Donc je suis content, si quelqu'un peut trouver quelque chose dans ce livre qui lui parle de ça, et formidable. Après, j'aime pas les livres à thème, enfin c'est ce que j'appelle les livres à thème, donc j'espère que c'est surtout une histoire narrative qui parle de cet enfant qui est perdu dans Paris, et qu'on se dit pas que c'est un livre sur la violence ou le harcèlement moral. Voilà. Merci Clément Millian. Et si on devait écouter un morceau de musique pour conclure cet entretien, qui représente un peu la tonalité de ce texte, ce serait quoi comme morceau ? Alors je vais citer ce que je dis à chaque fois, je vais citer 2 morceaux, parce qu'ils sont des références directes dans le livre. Moi j'aime pas trop quand les références sont apparentes, mais dans le livre il y en a 2 qui sont cachées. À un moment l'enfant est à la défense, et le chapitre commence par une phrase qui est Splendeur géométrique, et c'est une référence directe à un groupe espagnol qui s'appelle Esplendor Geométrico, et qui est un groupe de musique industrielle, répétitive, électronique, très urbaine, un groupe des années 80, qui a été fondateur dans ce genre. Et à la fin,
quand il y a le concert, c'est un portrait quasi exact d'un groupe qui s'appelle Agoraphobic Nosebleed, donc un groupe de grindcore avec une petite chanteuse blonde, très, très violent. Et dans le livre, je dis qu'ils sont anglais et le groupe est américain, et je les cite pas, mais c'est inspiré de ce groupe-là en tout cas. Donc voilà, du métal et de la musique électronique. Voilà. Merci à vous, Clément Millian. Donc, je vous invite à découvrir son roman Planète Vide, publié à la Série Noire Gallimard. Et bonne évasion littéraire. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et à bientôt. Merci. Merci.